Tony, ce que m'a dit le Paraclet, Dieu lumière, sa préexistence. Question depuis des millénaires, pourquoi l'homme est sur Terre? Pourquoi la lumière céleste a-t-elle conçu la création planétaire? Pourquoi un tel système qui fait tourner les vies humaines? Le Saint-Esprit Paraclet répond à l'énigme, car il a tout vécu en première ligne. Il dit que l'autre monde, le territoire de lumière, comprend plusieurs univers, dont l'étendue dépasse tout ce qu'on imagine. Le temps y est inexistant, c'est l'amour qui prime. Pour l'âme, un monde de lumière qui n'est pas physique. Poudre de sable, lumière, composition première, énergétique. L'esprit de Satan, un ange qui voulait être grand, équivalent à l'ange du Saint-Esprit préexistant. Un des plus proches, un intime ami, devient le plus dangereux des ennemis. Un combat d'esprit à esprit, entre l'esprit de Satan et le Saint-Esprit. L'orgueil de Satan, être le supérieur dans la lumière, la masse intelligente créatrice qui régit tous les univers. Satan veut en être le pilote, prise de pouvoir il complote. L'esprit de Satan veut une cour autour de lui pour prendre l'ascendant et égaler le Saint-Esprit. Le péché, Satan l'a enfanté. Le mensonge, sa spécialité. De tout amour, il s'est vidé. Satan fut mis à l'écart, jeté dehors, mais au départ, pas encore condamné à mort. C'est le principe de la mise en quarantaine. Pour isoler la maladie, on la renferme. Le mal de Satan exporté hors du royaume des cieux, banni, confiné dans un tout autre milieu. La terre, fureur des éléments, volcans et tempêtes, un univers chaotique de galaxies et de planètes, un univers terrestre hermétique, dont l'âme ne peut sortir que par la lumière énergétique. Dans l'autre monde de lumière, Dieu lumière ne veut plus que le mal réitère. Pas de risque que cela recommence. Dieu lumière veut l'assurance, l'épreuve de liberté, il établit, les pépites d'or passées au tamis. À chacun son passage sur terre, pour vérifier sa fiabilité à Dieu lumière. Réussir l'examen, c'est très dur, atteindre la perfection de l'esprit sans demi-mesure. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus pour ressusciter et remonter. Entre le Saint-Esprit et Satan, le choix est à faire. C'est pourquoi l'esprit de l'homme se retrouve sur terre. L'esprit de l'homme est doté d'un corps, un organisme dont il n'en connaît pas tous les mécanismes. Preuve que l'intelligence de l'homme est dépassée par une intelligence hors norme. L'intelligence supérieure qui a conçu son corps humain, organes, cerveau, cœur, rein, estomac, intestin, les aliments transformés en énergie, un système immunitaire qui se défend des maladies, l'intelligence supérieure de la vie dont tout le monde bénéficie. À l'homme, Dieu lumière a mis à disposition lueur du jour, l'eau, l'oxygène, l'alimentation. À l'homme, Dieu lumière a insufflé un souffle de vie. C'est son esprit, poussière de lumière de vie, à la ressemblance de Dieu lumière, l'éternel, c'est-à-dire sans tâche pour la résurrection immortelle. Mais à peine a-t-il institué son commandement de se tourner vers lui pour son discernement, que les esprits des premiers hommes, Ève et Adam, sont déjà séduits par l'esprit de Satan, pour devenir des dieux tout-puissants comme le voulait Satan, en décidant par leur propre jugement. Satan est désormais condamné à mort par le glaive de lumière. Dieu lumière est colère, la désobéissance est tentaculaire, mais il trouve un homme juste et bon, en dehors de toute corruption. À Noé, il demande une arche de bois et de roseaux, car il envoie le déluge des eaux. Pour les âmes, une leçon qu'il donne, il demandera compte de l'âme de l'homme. Il institue ensuite son alliance, un arc-en-ciel pour souvenance. Dieu lumière redistribue les cartes, mais l'homme récidiviste continue et s'en écarte. Voici que l'homme bâtit une tour de Babel pour provoquer Dieu lumière en duel. Règne la loi du plus fort comme à Sodome et Gomorrhe. Règne le culte du veau d'or, Dieu Satan que le peuple adore. Après que Dieu lumière l'ait délivré de l'oppression, par Moïse et la déroute de Pharaon. Et ça continue, les prophètes de Dieu lumière mis au cachot, comme Jean le Baptiste, sa tête sur un plateau. Mis à mort de tous les envoyés de Dieu lumière, comme Jésus, flagellé, crucifié au calvaire. Lui qui a vaincu l'esprit de Satan, ses avances,
Ainsi vaincu, le Paraclet annoncé exécutera sentence et délivrance. Et ça continue, le Christ est exhibé, mort sur un gibet, sa dépouille exposée, recrucifiée comme un trophée, représenté, non ressuscité au crucifix. Viol, il n'a jamais consenti à être montré ainsi. Et ça continue, le prophète Mahomet méprisé, sa famille torturée et lui empoisonné. Et ça continue, le Saint-Esprit Paraclet incarné reçoit une lettre. Il faut le tuer, il est de trop sur cette planète. Mis en examen, il entend dire, tu t'en sortiras les pieds devant. Contre lui, autorité, institution, religion, tous opposants. À Dieu Lumière, combien de fois l'homme lui a craché dessus, et pourtant, combien de fois Dieu Lumière a fait la main tendue. Et ça continue, le mot Dieu est employé à tort et à travers, exploité pour justifier des guerres, utilisation frauduleuse de son nom, détourné pour des intérêts de domination, porte-parole autoproclamé, alors que Dieu Lumière ne leur a jamais parlé. Idéologie terroriste droguée d'invention, théologie, théorie, intoxiquée de suppositions. Telle est l'idéologie terroriste décidée sans Dieu Lumière. Résultat, entre religion, tension sanguinaire, et certains demandent pourquoi Dieu n'intervient pas, et d'autres répondent parce que Dieu n'existe pas. Constat depuis toujours, l'esprit de l'homme est instable. Avec Dieu Lumière, l'esprit de l'homme n'est pas fiable. Régi par la domination de l'homme sur l'homme, c'est la corruption généralisée qui fonctionne. Cartels et réseaux mafieux qui existent, terreur pour tous ceux qui leur résistent. Et à plus haut niveau, mafia boursière qui contrôle les cours et ressources planétaires. Mais miséricorde et paradis, l'esprit de l'homme exige, alors qu'avec Dieu Lumière, il est en grave litige. L'esprit de l'homme lui fait le bras d'honneur d'occulter pourquoi il vit, pourquoi il meurt. Normalement, l'esprit de l'homme est fait pour ressusciter. Il n'est pas fait pour s'enraciner. Son esprit est fait pour combattre le mal, faire le rempart. Il n'est pas fait pour se salir et devenir noir. Son esprit est fait pour retourner vers Dieu Lumière. Son âme n'est pas faite pour se retrouver en enfer sous terre. Son esprit est fait pour rechercher d'où il vient. Et pourquoi ce monde à qui il appartient? Son esprit est fait pour avoir des questions sur la route des méditations. Ainsi, déclencher Dieu Lumière et sa présence pour que son effusion lumière ouvre la conscience. On ne peut pas se décréter être un ange. Seul Dieu Lumière fait que l'on change. C'est lui qui nous montre ce que l'on est devenu. Les tâches dans les profondeurs de l'esprit mises à nu. C'est comme quelqu'un qui boit. Il ne voit pas quel est son état. En finalité, avant que le corps ne rejoigne la tombe, l'âme doit repartir propre de ce monde, sans aucune tâche vis-à-vis de Dieu Lumière, condition pour franchir l'autre univers de lumière. C'est intransigeant, d'une rigueur absolue, car dans l'autre monde de lumière, le mal ne recommencera jamais plus. La croix glorieuse du Saint-Esprit en est la garantie. Dans l'arrivée de la lumière sur le monde, le Saint-Esprit, dans son Christ Messie, fera le tri. Par le Paraclet, mort de Satan, Dieu Lumière a accompli son plan.